Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer une nouvelle réalisation que j'ai effectuée avec la résine One-to-One de chez Resin Pro. Cette fois-ci, j'ai voulu jouer sur la transparence avec le dauphin principal, mais aussi, cette vidéo sert à te montrer que avec un moule, on peut faire plein de créations différentes. Donc, il faut juste faire travailler son imagination. Allez, c'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la fimo noire, or, du blanc, mais aussi de la couleur rouge, orange, jaune, vert tropical, du bleu pacifique, mais aussi du violet, qui sont, comme tu le sais, les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme tu l'as compris, on va faire un arc-en-ciel. Alors, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, je vais faire plein de boudins, donc il ne faut pas qu'ils soient énormes, il faut qu'ils soient assez fins. Et vu que moi, quand je les ai rassemblés, c'était un peu trop large parce qu'il y a beaucoup de couleurs, je les ai mélangés, j'ai torsadé et je les ai mélangés ensemble pour avoir un dégradé. Parce que finalement, j'ai décidé de faire une spirale au dégradé d'arc-en-ciel, ça sera un peu plus joli. Une fois que c'est bien mélangé, que c'est bien marbré, tu fais plein de boudins assez longs quand même et tu les rassembles entre eux comme sur la vidéo. Et par la suite, on va les torsader légèrement et faire une spirale avec la base en papier d'aluminium que j'avais fait dans la vidéo précédente. Avec la fimo noire, je fais plein de petites boules que j'aplatis légèrement pour faire les yeux des dauphins. J'ai fait un boudin avec la couleur or et pour faire la corne, comme d'habitude, je me suis aidé d'un petit bout de fil de fer que j'ai torsadé, c'est la fimo que j'ai torsadé sur le fil de fer. Avec la fimo blanche, j'ai fait plein de grosses boules, donc il faut vraiment qu'elles soient grosses parce que ça va être le support de la création. Et il y en a une qui va être un peu plus grosse que les autres, que j'ai aplatie légèrement, il faut que ça soit assez épais pour pouvoir positionner les autres boules blanches. Donc tu donnes la forme du nuage que tu as envie et par la suite tu vas lisser les démarcations à l'aide d'un pinceau en silicone, mais aussi d'une lingette pour enlever toutes les petites saletés. Parce que comme tu le sais ou que tu ne le sais pas, les couleurs claires et surtout le blanc, ça attire toutes les saletés. Donc même si tu as des gants, tu auras quand même des petites poussières, des petits poils, tu auras un peu de tout qui vont se balader dessus. Donc avec la lingette, tu enlèves tout ça, mais t'appuies pas trop parce que sinon tu vas déformer le nuage. Pour les ailes, j'ai fait plein de petits boudins, donc c'est vraiment des tout petits boudins que j'ai aplatis légèrement et je les ai texturés avec une aiguille. Je les ai rassemblés entre eux pour faire les ailes, parce que c'est les petites plumes qui font des ailes. Donc il ne faut pas que tu en fasses 3 tonnes. Tu fais pour le bas 3-4 petites plumes et pour le haut 4 ou 5, ça dépend de la taille que tu as fait tes ailes. Parce qu'il faut que ça rentre sur la création. Si tu en as trop fait, t'inquiète pas, tu pourras ajuster par la suite quand la création sera faite. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire la spirale, les yeux, la corne, mais aussi les ailes. Alors à 110 degrés pendant 10 minutes, ça suffit largement. Une fois que la spirale a refroidi, je vais la planter dans le nuage qui est le support de la création pour avoir l'emplacement parfait. Parce que tout à l'heure on ne pouvait pas le faire parce que sinon ça sera aplati. Donc vaut mieux faire cuire et puis après enfoncer et faire cuire le support qui est le nuage pendant 20 minutes à 110 degrés parce que c'est un peu plus gros. Avec la résine One-to-One, je fais le mélange dont j'ai besoin. Donc pour le mélange, c'est facile. C'est la même quantité du produit A que du produit B et puis c'est tout. Et puis tu mélanges. Pour voir comment j'ai fait le moule du dauphin et ma première création en mix résine et polymère, je t'invite à cliquer sur le i qui s'affiche juste en haut de la vidéo. Je mets un peu de résine dans le moule du dauphin et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une palette de peinture qui va beaucoup m'aider et puis je vais prendre de la pastel sec, donc je prends exactement les couleurs dont j'ai besoin de l'arc-en-ciel et puis je vais mettre un tout petit peu de résine pour pouvoir faire un tout petit mélange. Et par la suite, je vais mettre le mélange goutte à goutte. Donc moi je t'invite à faire des plus grosses gouttes, tu peux prendre peut-être un pinceau en silicone ou un bâton un peu plus gros. Parce que tu verras que moi par la suite on voit qu'il y a les gouttes mais j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus. Une fois que j'ai mis toutes les gouttes de l'arc-en-ciel, je rajoute une couche de résine et puis je vais répéter la même étape. Donc tu mets un peu des gouttes un peu partout et puis si ton moule il n'est pas rempli à ras-bord, tu re-remplis
pour finaliser. Et puis après, tu attends que ça sèche environ 24 à 48 heures, histoire que quand tu démoules la création, que tu l'abîmes pas, parce que si c'est trop mou, ça risque de s'abîmer, ça serait vraiment dommage. Donc, faut être patient. Une fois que la création elle a bien durci, il y a au moins 48 heures qu'à passer, je la démoule doucement pour pas l'abîmer. Et tu vois qu'on peut voir les taches de la couleur. Mais tu verras que quand on va rajouter un peu de résine, ça va raviver la création et puis tu verras tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais comme je t'ai dit, toi, mets un peu plus de couleur et tu verras, ça sera un peu plus joli. Moi, c'est vrai que j'ai fait des tout petits points et au final, ça se voit pas trop. Il n'y a pas beaucoup de couleurs qui se voient. Je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais coller les yeux du dauphin, la corne et les ailes. Pour les ailes, tu les ajustes. Alors, tu coupes avec ta lame ou ton scalpel jusqu'à ce qu'il y ait la bonne forme, que tu puisses les coller et que ça soit plutôt beau, quoi. Donc comme tu le vois, on a un dauphin licorne et licorne Pégase, parce qu'en fait on dit une licorne, mais normalement un cheval ailé, on l'appelle un Pégase. Donc c'est un mix licorne Lipégase, un truc comme ça. Avec de la colle extra forte, donc tu prends de la super glue ou tout ce que tu as envie, mais il faut que ça soit vraiment de la colle forte pour que ça tienne. Je vais coller la spirale sur le nuage et le dauphin ailé, Pégase, licorne, tout ce que tu veux, sur la base de la hauteur de la spirale. C'est pas très compliqué ce que j'ai dit, tu fais comme sur la vidéo. Une fois que tout est collé, ce que je vais faire, c'est que je vais résiner le tout. Donc je prépare un peu de résine et tu vois que quand je résine le dauphin, il y a les couleurs, elles sont super jolies. Donc tu vois que c'est les couleurs transparentes, c'est joli. Et tu fais sur toute la spirale et le nuage. Une fois que tu as fini de tout résiner, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté avec un autre pinceau des paillettes roses pour que ça soit un petit nuage kawaii. Donc c'est super mignon. Et on n'en a pas fini parce qu'une fois que le tout aura séché, là tu attends environ 24 heures, je vais coller plein de dauphins qui ont les couleurs de l'arc-en-ciel sur la spirale. Si tu vas apprendre à faire des dauphins à double couleur comme je viens de faire, parce que c'est pas la même technique que celle que je viens de faire maintenant, je t'invite à cliquer sur le i et puis tu verras comment faire des dauphins avec une double couleur dessus, dessous. Et puis voilà, moi je suis fier de cette création, elle est trop belle et trop magique. Ouais, là il n'y a pas à dire, c'est vraiment magique avec tous ces dauphins et le roi des dauphins Pegasus licornus. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme tu as pu le remarquer, la création est sublime. J'adore cette résine et je la conseille à n'importe qui parce qu'elle est vraiment facile à utiliser. Le seul point négatif, c'est que la résine, c'est long. Voilà, c'est long, il faut attendre suivant les couches qu'on fait et que ça sèche et puis voilà. Mais sinon, c'est génial la résine, il n'y a pas à dire. Donc si tu as aimé la vidéo, dis-moi le dans les commentaires. Mets-moi un pouce en l'air pour me montrer que tu as aimé et pour que je refasse de nouvelles vidéos avec la résine. Et puis abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.